Hello, hello les amis, les belles âmes lumière, c'est Emma. J'ai pas disparu, je suis toujours là. On est en période un petit peu difficile en ce moment. Je vais essayer de vous expliquer un petit peu ce qui m'est arrivé tous ces derniers temps. Ça a commencé, on va dire, au mois d'août. Je tenais tout d'abord à vous demander comment allez-vous, comment ça va. J'espère que vous allez bien et que vous prenez bien soin de vous. Je vous remercie d'être là. Je sais que vous n'êtes pas très nombreux. Et c'est peut-être pas si mal, hein. Moi je me dis j'ai des messages à délivrer. Pardon. Et donc j'en avais pas mal en vision, en perception. Euh, et puis j'ai tiré 2 tas de cartes avec plein de tarots à l'intérieur. Puis on verra vers la fin si j'oublie pas avec le petit oracle des anges, l'oracle de l'intuition et peut-être le petit oracle de la mission de vie. Vous voyez, vous êtes gâtés. Je vous ai pas oublié. Pardon, je bois un petit coup parce que je suis un petit peu enrhumée, j'ai la gorge prise. Je vais vous raconter un petit peu tout ce qui m'est arrivé ces derniers temps. C'était très rock'n'roll, hein, comme qui dirait. Alors, j'ai noté sur une feuille et puis plein de choses pour cette pleine lune en taureau de mardi, du 8 novembre 2022. Et ma foi, le grand portail du 11-11-2022 qui est hyper important, hyper intense. Je dirais que c'est peut-être le plus... c'est le déclencheur, c'est le portail déclencheur. Dans ma dernière vidéo, je vous avais parlé en fait de mes perceptions, voilà, des différentes perceptions que j'ai pu avoir avec la présence de Yeshua, de l'archange Uriel, Gabriel également. Il y avait Michael, Raphaël, il y avait qui d'autre, Métatron aussi qui était présent. Et puis il y avait Marie dont je n'avais pas parlé, la mère de Jésus, de Yeshua. Et Jésus m'avait pris les mains et on avait passé le portail. Et il y avait le guide spirituel que je connais depuis la petite enfance, hein. Mon guide spirituel, Papy Blanc, je l'appelle. Là, pour le petit coup, je vous raconte un petit peu ma life. Ça n'a pas été de tout repos ces derniers temps. Je suis très décalée au niveau du sommeil. Alors, sommeil saccadé, sommeil décalé, pas de sommeil du tout. Parfois, ouais, je me suis réveillée en me disant, mais est-ce que tu as dormi, quoi? Parce que tu étais en semi-réveil, semi-sommeil, enfin bref, un truc comme ça, un gros délire. Et depuis le mois d'août, en fait, ça n'a pas arrêté. Et fin octobre, voilà, c'était les défunts qui défilaient, les proches défunts qui défilaient dans mes rêves. C'est là que je me suis dit quand même que on avait au moins 5, 6 qui défilaient comme ça. C'était la période effectivement de Samhain, en gaélique, Samhain, dans le nouvel an celtique. Et puis, ma foi, ça a été hyper intense, beaucoup de fatigue. Alors, mes énergies personnelles, je vais en parler là, je vais essayer comme d'habitude, de vous gâter, hein. Vous me connaissez. Alors, mes énergies personnelles. Alors sur moi, il y avait beaucoup de nettoyage sur les blessures de l'âme qui sont revenues, compris ce qui m'a sur certains. Alors je fais des rêves lucides, moi. Je fais beaucoup de rêves lucides, prémonitoires, beaucoup de voyages astro en rêve depuis allez, des dizaines d'années. J'ai la cinquantaine et un peu plus, mais je ne dirais pas mon âge, hein. Et ça a été beaucoup de rêves de nettoyage karmique, transgénérationnel. Et puis, étant un des piliers de lumière sur Terre, je me montre pas au grand jour, hein. Je suis quelqu'un de très discrète, une personne très discrète. Je n'aime pas trop m'étaler. Pas
pas parce que, voilà, j'ai pas trop l'habitude. J'en parle autour de moi, l'entourage le sait plus ou moins, l'entourage proche, hein. Sinon, étant en plus issu d'un milieu musulman, mais pas forcément, voilà, dans la pratique, comment dirais-je, conventionnelle, hein, on est très libre de penser un petit peu ce que l'on veut et on s'intéresse à tout. Ça vient de mon père, on peut le féliciter parce que lui, bah, il nous a toujours laissé la liberté de penser, une ouverture d'esprit en fait, hein, voilà, une ouverture d'esprit totale. C'est très bien, c'est pas tous les parents, ni surtout les pères, qui peuvent être comme ça en fait dans le milieu musulman. Je suis kabyle d'origine, comme je l'ai dit à certaines. Alors je vous fais de gros bisous, hein. Je sais qu'Isabelle va regarder la vidéo, Sabrina, Isabelle de Lumière en Soi, de la chaîne YouTube Lumière en Soi, que j'embrasse très fort. J'espère que tu vas bien. J'ai pas eu tes nouvelles, mis à part, je crois que j'ai vu une vidéo qui est passée, que tu as mis je crois que c'est en fin de soirée. J'ai pas eu trop le temps. Et puis il y a Sabrina de la chaîne Le Chemin vers mon âme, qui est également une âme magnifique, tout comme Isabelle, tout en authenticité. Alors voilà, j'en parlerai vers la fin, si ma mémoire ne flanche pas. Donc, vous êtes vraiment de très belles âmes. Sophie aussi, que je remercie beaucoup, qui est très occupée en ce moment, très fatiguée. Et puis toutes les personnes qui passeraient par là, qui regarderaient ma vidéo par hasard, je vous remercie d'être là, je vous souhaite vraiment le meilleur. Et puis peut-être qu'il y a un message pour vous, sûrement, sûrement. Avec les énergies actuelles, je crois qu'il y a des messages pour tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Donc j'en reviens à moi. Donc j'ai parlé de beaucoup de nettoyage sur les blessures de l'âme. C'est à la fois du nettoyage karmique aussi, familial, transgénérationnel. Il y a une partie aussi du nettoyage, au niveau nettoyage de l'humanité, du karma de l'humanité que j'ai pris. Alors ça a été les montagnes russes, là, ça a été vraiment les... Ouh, ça a été vraiment des larmes, ça a été des... Bon, j'ai pas l'alarme facile, c'est dommage parce que j'aimerais bien évacuer, hein. Donc je cherche à ce moment-là des chansons ou quelque chose qui puisse me... Quand j'arrive pas à pleurer, hein, et que j'ai une des grosses émotions comme ça qui m'appartiennent pas forcément, j'ai besoin de mettre des chansons qui résonnent avec mon âme, qui parlent à mon âme, et à ce moment-là, les émotions remontent, je les accueille et elles me traversent, et là j'en guéris, quoi. Je me sens mieux après, hein, un peu comme tout le monde, hein. Alors, je parlais de beaucoup de mes rêves prémonitoires, hein, qui sont complètement décalés depuis le mois d'août. C'est-à-dire qu'en fait, je rêve de beaucoup de choses, mais c'est plus comme avant, c'est plus autant. Peut-être que je fais des voyages astro dont je me rappelle plus depuis le mois d'août, mais je vais beaucoup aider les personnes de mon entourage, des personnes que je connais, des amis, voilà, ils apparaissent dans mes rêves et c'est assez... c'est un peu troublant, hein, mais on s'habitue. Il y a eu énormément de synchronicité. Alors j'étais habituée aux synchronicités, les heures miroirs, on pense à quelqu'un, le téléphone sonne, c'est la personne. On allume la télé, on écoute une chanson, puis on chante une chanson, par exemple, on donne une chanson dans sa tête et pouf, on écoute la musique, c'est la chanson. On allume la télé, on a des réponses comme ça, fulgurantes, c'est fulgurant. Donc plus que d'habitude en fait, hein. Dans mes voyages astro, j'en fais depuis des dizaines d'années, hein. J'ai l'habitude de rencontrer aussi mes autres moi, ce que j'appelle mes autres moi, en fait, c'est le côté multidimensionnel que je n'avais pas conscientisé, et là je l'ai conscientisé plus facilement, c'est avec toutes les énergies actuelles. Donc du coup, ça m'a permis de mettre un nom, voilà, de conscientiser, d'intégrer, etc., que je vois mes autres moi. Alors quand je me vois dans un rêve, dans une multidimension, hein,
on existe hein, de façon infinie dans des dimensions parallèles. Moi, j'y crois fortement puisque je le vis. Je le vis très très fortement dans les rêves et je regarde la personne, une femme avec un corps qui est particulier, type caucasien par exemple. Je dis c'est moi, mais en même temps c'est pas moi, c'est pas mon physique, mais c'est moi. C'est réel, c'est vraiment comme la réalité, là, c'est tangible. Hein. Et à chaque fois, c'est toujours pareil, je suis habituée, je suis habituée. Sinon, je fais des voyages astro dans le monde, dans des parties du monde, etc., comme des missions, des ordres de mission également. Je suis passeuse d'âme, hein, alors ces derniers temps, ça, j'ai ça. Alors, la particularité des passeurs d'âme, c'est pas que passer des âmes de l'autre côté, dans la lumière, dans le tunnel de lumière, c'est également aider les âmes sur cette terre à trouver leur voie, leur chemin de vie. On parle de mission de vie, mais il n'y a pas qu'une seule mission de vie, donc c'est un tout. Et puis, ma foi, dans le côté passeur d'âme, je me connecte également facilement. J'ai cette facilité depuis toujours à me connecter depuis toute petite. Hein, je suis passeuse d'âme. Je me suis rappelé de souvenirs très petites, dans la petite enfance. Et je ne comprenais pas le pourquoi, mais j'ai conscientisé. Cette fois-ci, hein, depuis un certain temps déjà. Et c'est plus simple. Je trouve que c'est plus simple. Et donc voilà. Oui, j'ai parlé des défunts, des proches défunts qui sont passés dans mes rêves, hein, des rêves prémonitoires aussi. J'ai pas mal allumé pour les défunts en fait des bougies en leur en mettant l'intention évidemment de passer dans le tunnel de lumière parce que la particularité que j'ai en fait c'est que les âmes ne peuvent pas venir me voir sans une autorisation de ma part. C'est le principe même. D'ailleurs, je ne comprenais pas pendant des années comment je voyais des âmes, même des proches, qui ne pouvaient pas me parler, qui ne parlaient pas, et je ne comprenais pas pourquoi ils passaient par des intermédiaires dans les rêves pour s'adresser à moi. C'est jusqu'à un certain stade où je l'ai compris, et j'ai dit, mais pourquoi tu parles à un tel? Tu peux me parler directement à moi. C'est là que les âmes des défunts, des proches, etc., se mettent à me parler. J'ai aussi des contacts directs hein, dans cette réalité, des gens qui m'ont demandé suite voilà, au suicide d'une personne ou de très proche, hein, d'un enfant ou quelqu'un qui est mort d'une histoire. Enfin, bizarrement, on me dit est-ce que tu peux voir si ça te dérange pas, etc. Alors, moi, je contacte l'âme, oui, j'ai la photo. Il me faut la photo, hein. Ça, c'est le support. Et en plus, il me faut comment dirais-je quelque chose qui me confirme que l'âme du défunt, en fait, quand il vient, hein, cette âme, quand elle vient, elle va me donner un détail. Alors, c'est de la télépathie, hein, un peu comme en arrière-plan, hein, c'est un peu ça, de la télépathie, et elle montre des images, des visions, des flashs, comment ça s'est passé hein, à la fin de sa vie, ou des choses là où elle est, hein, qui vont pas, ou les messages qu'elle a à transmettre. Et moi, je note, je retiens, et parfois je note directement tout de suite après pour pas oublier, ou le transmettre à la personne qui m'a demandé, aux proches de l'âme défunte. Ça, c'est une des choses dont je parle pas beaucoup parce que c'est pas forcément mon dada. Je fais aussi pas mal de soins des personnes en ce moment qui sont pas très bien, qui ont des vertiges, des maux de tête, qui ont des céphalées assez récurrentes depuis beaucoup d'années, à base de gros sel, etc. autour de la tête. Hein. J'en ai parlé, je crois, dans un commentaire suite à une vidéo de Sabrina. Je crois que tu t'en rappelles, Sabrina. Alors, où j'en suis? On le fait à la bonne franquette, comme dit souvent Isabelle dans ses vidéos. Oui, alors les missions, les ordres de mission que j'ai en rêve, ça se passe aussi dans le passé, pas seulement dans les régions du monde actuellement, quoi. Je veux dire, voilà, il y a une distorsion du temps actuellement. On a plus de repères. Moi, personnellement, j'ai plus de repères de temps, pas trop en tout cas, de repères de temps ou d'espace. Voilà, le côté multidimensionnel chez moi, ça date, hein, ça date.
mais pour beaucoup de gens, c'est tout nouveau. J'en parlerai plus tard. Donc, j'ai été amenée à voyager astralement en rêve. Et d'ailleurs, Sandrine Muller-Bohr, elle s'appelle Sandrine Muller maintenant, je sais pas. Elle a fait une vidéo dernièrement sur les voyages astro qu'on peut faire en rêve. Elle donne des méthodes. Moi, c'était comme ça depuis longtemps, je me posais pas trop de questions. Sinon, je dirais que les voyages astro, je peux les faire aussi en perception extrasensorielle, et ça, c'est une autre. Je l'ai fait depuis toute l'adolescence jusqu'à peu près 23 ans, hein, où je suis rentrée dans la vie active. Là, j'ai eu plus du tout de temps. Mais j'en faisais tous les jours, tous les jours. On avait un mentor à l'époque dans une association, hein, j'en ai parlé une fois dans les vidéos, dans une des vidéos. Et bref, donc beaucoup de voyages astro, en gros, passage d'âme, et puis l'affaire de la petite qui a été voilà, terrible, de 12 ans, Lola, qui s'est passée une dizaine de kilomètres d'ici. Je suis de Paris, hein, proche de Paris. J'ai le métro parisien et ça s'est passé rue Manin, dans le 19e arrondissement. Et cette petite criait, hein, elle voulait parler, elle voulait. Et j'ai dit non, 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 non. Pourquoi? Parce qu'il y avait la photo. Elle a été reliée par les réseaux sociaux, etc. Donc c'était pas simple. C'était pas simple. Elle veut vraiment dénoncer tout ça et vous savez de quoi je parle. Et franchement, j'ai pas voulu. Et ça a été terrible parce que pendant plusieurs jours, plusieurs nuits, ça a assisté, etc. Et j'ai dû vraiment fermer les vannes, me dire non, stop, j'allume les bougies, passe dans la lumière, passe dans le tunnel de lumière, va rejoindre les êtres de lumière, ils t'attendent, les anges t'attendent. Voilà, et pour les autres âmes errantes, ben, j'allumais également des bougies, je leur disais de passer dans le tunnel de lumière, hein, dans le fameux. C'est comme un. Comment je fais moi pour les faire passer soit je les amène, ça m'arrive de travailler en perception extrasensorielle, donc de les sortir des limbes, des choses comme ça, tout en respectant les lois universelles, attention, les lois de l'univers, parce qu'on m'a demandé souvent, ben, tu sais le faire, fais-le pour elle, elle est en larmes, elle est ceci, elle est cela, cette âme est en larmes, elle est pas bien, voilà, je dis, je vais pas transgresser les lois universelles, elles sont encodées en moi. J'ai toujours senti qu'il y avait un tampon sur mon front. Je sais pas pourquoi, depuis toute petite. Et je disais aussi que j'étais un œuf tombé du ciel. Calimero, personne. Un œuf tombé du ciel. Je sais pas, j'étais pas du tout dans mon élément, dans ma famille, sauf que ben, dans le clan familial où j'étais en Kabylie, je suis née à 8 ans à Paris, hein, on était plus tolérants à tout ça, toutes ces traditions ancestrales, de se dire que les enfants peuvent ressentir tout ça, c'était monnaie courante, c'était habituel, il y avait pas à faire rentrer la religion musulmane dedans ou quoi que ce soit, hein. C'était pas, pour beaucoup, on leur dit c'est dans ta tête, tu vois des choses, c'est dans ta tête, oublie ça, etc. Et puis on, on ferme, beaucoup de gens d'ailleurs sont en souffrance à cause de ça. Mais là actuellement c'est le grand réveil, hein. Alors, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, j'ai pas mal pleuré, donc, et j'ai ressenti beaucoup d'amérantes, beaucoup de fatigue, du sommeil décalé, une plus grande sensibilité au niveau de l'ouïe. Il y a des voix comme ça, tout de suite, c'est plus strident. On sent qu'il y a des énergies négatives derrière. Les yeux aussi, il y a eu les yeux qui m'ont fait mal à un moment. Des maux de tête, il y a eu quelques migraines et énormément de synchronicité, mais ça j'en avais parlé avec les heures miroirs en permanence, hein, la musique, le téléphone, bref. Après on se dit c'est normal et on n'y pense plus. Voilà. Donc on nous demande, ah oui oui on a fait, je l'ai raconté je crois dans un commentaire fait à Sabrina, l'histoire du sumo. On me demandait de m'ancrer coûte que coûte. Alors je voyais un énorme sumo en vision.
un énorme sumo et boum, boum, voilà, ça faisait des grands pas comme ça, les gros pieds là qui s'ancrent dans la terre et tout, ouais, je risque pas d'oublier. J'ai quand même fait le soin de Sabrina d'ancrage dans l'une de ses dernières vidéos. Ça a fait beaucoup de bien parce que j'étais pas bien. C'était un soir et j'étais pas bien. Je me suis dit, allez, je vais m'allonger sur le canapé, je vais le faire. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Merci beaucoup, Sabrina. Tu es très très forte au niveau énergie. Tu as augmenté, tu as changé de fréquence vibratoire. Et je l'ai senti, je te l'avais dit en écrit. Hein, franchement, faites-le. Hein, pour celles qui ne l'ont pas fait, faites-le parce que c'est énorme, quoi. Tout comme Lumière, Isabelle de Lumière en Soi, la chaîne YouTube Lumière en Soi. Tu avais fait, Isabelle, le soin lumière or. Et je ne savais pas du tout que c'était un soin Christie jusqu'à ce que j'ai dans l'onglet communauté. Donc là, j'ai j'ai compris pourquoi j'ai vu Yeshua et Marie et Uriel et tous les passages, tous les grands portails. Hein, voilà, Yeshua qui me prenait la main et on passait les portails sur portail. Et là, là, je dirais qu'on est en période de bascule. Je crois que j'ai un peu tout dit sur moi, mon côté multidimensionnel. Donc, je voyage hein, au niveau astral, je disais, au niveau donc de. J'étais amenée dans un rêve, j'étais au temps du roi Salomon. Euh, donc, ça date. Hein. Et il m'arrive donc la plupart du temps d'être dans des dimensions parallèles où je vois des êtres qui ne sont plus de ce monde dans cette réalité-là. Et là, je fais très attention à ne pas donner plus d'informations. Je pose d'abord des questions si la personne m'en demande, etc. Et c'est là que je me rends compte que la personne n'est pas la même du tout. C'est une autre personne dans une autre dimension. C'est la même, hein, c'est la même âme, mais vivant une autre histoire. Le côté multidimensionnel, il va falloir s'habituer parce qu'on est en plein dedans. Pour beaucoup de gens, c'est tout nouveau. Pour d'autres, c'est voilà, ils n'en parlent pas forcément, peut-être comme moi, mais en tout cas, c'est beaucoup en font hein, des voyages astraux, comme je citerai les grands noms, peut-être Anne Givaudan, avec tous ses livres, etc., qui sont très intéressants, avec les galactiques. Il y a aussi Sandrine Muller-Board, hein, elle en parle. Une de ses vidéos, justement, c'est comment faire des voyages astro en rêve. Voilà, je vous invite, si certains le veulent, certaines personnes le veulent, à aller voir. Alors, le sumo, oui, c'est le fait de s'ancrer au noyau de la Terre. Voilà, et Sabrina, tu as très bien fait de faire à la fin de ta vidéo, il y a un soin d'ancrage aux énergies telluriques et aux énergies cosmiques qui circulent en nous et ça fait énormément de bien. On retrouve sa respiration, on se reconnecte à son cœur, on se soigne. C'est un auto-soin en fait. Sabrina a fait un auto-soin. Et merci à Isabelle également. Je vous fais de gros bisous à toutes les deux pour le soin lumière or, qui est un soin christique, qui m'a fait beaucoup de bien. Je m'essaye comme ça. Il y a aussi le soin pour Sabrina, le soin en Atlantide, hein, c'est carrément ça, je sais plus, j'ai retenu ça. C'est peut-être pas ça, corrigez-moi. Mais en tout cas, je me suis retrouvée en pleine Atlantide, etc., avec des coquillages, des pierres, des cristaux, enfin bref. Ça a été super intéressant. D'ailleurs, j'ai décrit tout dans le descriptif, hein, dans le commentaire, pardon. Dans le commentaire. Donc on nous demande en ce moment de s'ancrer hein, au noyau de la Terre, de s'ancrer à la nature, à la Terre-Mère Gaïa, absolument, absolument, absolument. Et c'est vrai que le taureau, hein, on a à la fois la pleine lune, comme je disais tout à l'heure, en taureau, mais il y a une éclipse lunaire. Pour nous révéler encore plus, hein, parce qu'on a eu une éclipse solaire, c'est quand, le 25 octobre 2022, partielle, mais là c'est l'éclipse lunaire totale, totale. Oui, c'est un peu, je disais une fois, enfin même plusieurs fois, je disais qu'il suffit d'un peu de lumière, qu'on serait peut-être, allez, 30%
à rayonner, à être des phares de lumière, des piliers de lumière pour faire basculer le tout, hein, l'humanité dans ce nouveau paradigme, dans cette nouvelle ère, cette ère du Verseau dont on parle tellement. Et l'archange Uriel, hein, je précise encore une fois, était très très présent, je le sens, moi personnellement, je le sens quasiment tout le temps. Lumière de Dieu, hein, son nom, Uriel, ou Dieu est ma lumière en hébreu, c'est ce qui résonne. Et il est rattaché à l'heure du Verseau, au chakra racine et chakra sacré également, donc créativité, ancrage, donc chakra racine, chakra de la créativité, bah, c'est le chakra sacré, etc. etc. Et j'avais parlé de lui avant le déluge, hein, c'est lui qui est allé voir Noé, hein, quand même. Hein. Voilà, voilà. Vous pouvez également faire des, bah voilà, danser, chanter, hein, faire des choses qui nous font en fait vibrer au quotidien. J'ai pris des notes, hein, c'est très brouillon et veuillez m'excuser. Vous me connaissez mieux hein, maintenant. Et je dirais que actuellement, ben, d'une certaine façon, l'ombre est au service de la lumière. Par exemple, je dirais que pour voir les étoiles dans le ciel, il faut quand même de l'obscurité autour. Hein. L'essentiel est de trouver un équilibre entre ombre et lumière. Et là, en ce moment, c'est plutôt le grand nettoyage. Je sais plus, je crois qu'Isabelle, de Lumière en Soi, parlait de grande purge. Oui, mais il reste des résidus, alors on continue. Hein. Ça va continuer encore pendant quelques années. Voilà. Dans les visions de l'astral, il y a quelque chose qui m'a énormément étonnée. Donc j'ai vu le chariot, hein, comme un chariot avec des chevaux, hein, passer à travers. Alors s'il sortait de moi ou s'il était derrière moi, je n'en sais rien. Mais c'est les prémices en fait d'un... C'est la signification qu'il y a un grand virage énergétique hein, en vue avec ce portail du 11-11. Et je confirme, hein, là vraiment c'est une évidence pour moi. Avec le soutien actuellement, donc le grand chariot, hein, grand chariot, donc grand changement en vue. Le soutien des anges, des archanges, alors je les ai cités tout à l'heure, hein, Uriel, Michael, Gabriel, Raphaël, Métatron et bien d'autres. Hein, et des anges hein, aussi, je les ai vus ailés, ça veut dire qu'ils sont en activité, ils sont parmi nous. Ils viennent vraiment dans... Voilà, il leur faut épuiser beaucoup d'énergie pour pouvoir être dans cette 4D, hein, on va dire. Et on les ressent. Pour ceux qui sont sensibles aux énergies, on les ressent. Yeshua, Marie, il y a eu les Pléadiens et les galactiques en général, les maîtres ascensionnés, j'ai senti Moïse, entre autres. Qui c'est que j'ai senti d'autres Sérapis B. Alors ça, c'est pour ceux qui ont peut-être des âmes anciennes, qui ont vécu dans l'Égypte ancienne, hein, l'Égypte antique. Quand les Atlantes étaient présents à l'époque. Qui c'est que j'ai vu Et nos défunts également, nos guides, nos anges gardiens, et beaucoup de gens qui nous ont connus, hein, de nos visions, qui sont passés de l'autre côté du voile, hein, qui nous aident. Ils sont très très présents et on peut les ressentir. Moi, en tout cas, je les ressens. Oui, cette demande d'ancrage revient, donc voilà. S'ancrer vraiment aux énergies telluriques. S'ancrer à la nature, se marcher dans la nature, c'est se reconnecter, faire le vide. Voilà, se faire le vide et se reconnecter beaucoup mieux à sa lumière intérieure, à sa nature spirituelle, à sa nature divine, à son essentiel, voilà. Et c'est pour fluidifier également les énergies actuelles hein, qui débarquent, parce que celles qu'on a connues, on se dit waouh, c'était les montagnes russes, comment on va s'en sortir. Et ben là, ça va être plus fluide, hein, en ce sens où beaucoup de gens se réveillent en ce moment, sont en état de réveil. Je vais en parler plus tard. Alors, oui.
Donc si on peut chanter, danser, se promener, revenir au ici et maintenant, faire le vide, se reconnecter par des soins voilà, qu'on peut trouver sur les chaînes YouTube hein, que j'ai cité tout à l'heure, à Gaïa pour mieux se reconnecter à sa véritable nature divine intérieure, pour retrouver le calme. On peut aussi méditer, hein. On peut faire des choses, des activités qui nous mettent en joie, hein, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Euh, j'ai eu la vision persistante également d'un ange qui sonne dans une trompette. Alors là, du coup, voilà, j'ai vu pas mal de choses en fait. Tout de suite, j'ai pensé à la Bible, à l'Apocalypse selon Jean de Patmos. Euh, et là, je me suis dit, là, c'est du sérieux, là. Cette vision revient. Il y a une grande bascule hein, en ce moment. On est comme dans une espèce de balançoire. Il y a une grande bascule vers la lumière. Et tout va dépendre effectivement de chacun. Tout le monde n'est pas au même niveau, hein, on est d'accord. Tout le monde n'est pas réceptif complètement. On est tous médiums, on est tous réceptifs, on a tous de l'intuition, etc., etc. Mais tout le monde n'est pas au même niveau et beaucoup euh, sont, euh, sont encore dans la peur, dans les peurs véhiculées par les médias, les réseaux sociaux, enfin la télé, hein, les grands écrans. Moi, je les ai éteints depuis 2 ans et demi, donc ça va, mais ça fuite quand même à travers les réseaux sociaux. Et c'est là qu'il faut faire preuve de beaucoup de discernement, puisque l'ombre a infiltré depuis un certain temps les réseaux sociaux, et même certains êtres de lumière qui ne s'en rendent pas compte, qui ne se sont pas rendus compte. Je suppose que je leur souhaite vraiment de s'y retrouver. Voilà, et beaucoup de, comment dirais-je, beaucoup d'abus aussi, beaucoup de, comment on appelle ça, d'usurpation d'identité. Même pour des gens qui ne font pas de guidance ou voilà, on entend ça sur les chaînes YouTube. La plupart, je les ai entendus là, je les ai vus aussi sur les réseaux sociaux. D'un seul coup, hein, c'est à se poser des questions. C'est une coïncidence, moi j'y crois pas trop, personnellement. Donc faire preuve de vraiment de beaucoup de discernement en ce moment par rapport à tout ce qu'on entend. Même les gens qui ont l'habitude en fait de canaliser, on sent quand même qu'il y a c'est mi-figue, mi-raisin. Hein. On apporte de la peur, faites des réserves, au cas où, faites ceci, faites cela, en même temps, l'abondance, c'est ceci, c'est cela. Non, euh, on crée des égrégores. On ne sait plus. Beaucoup de gens d'ailleurs sont perdus en ce moment. C'est ce que je ressens dans le collectif, ils sont perdus, ils savent plus. Ils culpabilisent même quelque part de ne pas être à la hauteur, de ne pas, comment dirais-je, de ne pas être comme toutes ces personnes qui canalisent ou qui font des guidances ou qui disent des choses et puis ils passent. En fait, c'est du tourisme. Moi, pour moi, ça s'appelle ça du tourisme. Comment on appelle ça? Euh, de la voyance, quoi. C'est un peu ça l'idée. C'est-à-dire qu'en fait, on va écouter une chaîne, voilà, qui va nous prédire ceci et cela. Mais ça va nourrir quoi? Ça va nourrir des égrégores. Autant ils disent faites ceci, c'est-à-dire des réserves, on vous a dit de faire des réserves, certains ne les ont pas fait, etc. On ne se rend pas compte que là, on crée en fait le manque. Qu'est-ce qu'on envoie à l'univers quand on fait des réserves? Il n'y a pas besoin d'être... voilà, on est en pleine crise économique, on le sait, hein, les prix ont augmenté, tout est organisé. L'énergie coûte très cher, soi-disant, c'est la fin de l'abondance, etc., etc. Bref, faire preuve de discernement et que tout ce dont on a besoin existe déjà dans l'énergétique, dans l'astral. C'est la manière de le manifester. Tout ce dont on a besoin. Pas forcément ce que l'on veut, mais ce dont on a vraiment besoin. Donc, moi je dis qu'il faut faire preuve de discernement et arrêter de regarder toutes ces chaînes à longueur de temps. On a l'impression que on s'accroche à un sauveur. C'est le triangle de Cartman. Hein.
c'est un petit peu ça, ça m'a fait penser au triangle Cartman, sauveur, sauvé, bourreau, bref, ça circule comme ça. Alors, il y a plein de commentaires, hein, j'en ai lu quelques-uns, pas tous, hein. Je peux pas, j'ai pas le temps, j'ai pas que ça à faire. Il y a plein de commentaires de gens qui disent merci, oui, c'est gentil de dire merci, etc., mais j'ai ressenti quand même un malaise. Un malaise sur certains commentaires, parce que j'ai senti vraiment qu'ils essayaient d'être comme, comme quelqu'un qu'ils ne sont pas, comme des personnes qu'elles ne sont pas. Et on dit actuellement bas les masques. Bas les masques, ouais, dans votre authenticité, dans votre lumière intérieure et pas dans la lumière des autres, à écouter les uns et les autres, à s'accrocher à ça ou à ça. Il n'y a pas de sauveur à l'extérieur, le seul sauveur qui existe, c'est vous-même. Voilà, ça on insiste là-dessus. Bas les masques, soyez dans la franchise, avec vous-même déjà, et dans la compassion en même temps, dans l'indulgence, dans la bienveillance envers soi-même. Pas besoin de se torturer, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens. Je vois que les vidéos actuellement, en fait, c'est beaucoup ça, et c'est mi-figue, mi-raisin, et ça culpabilise les gens de ne pas être à la hauteur, de voilà, je suis pas à la hauteur, je suis pas ceci, je suis pas bien, j'ai peur, qu'est-ce qu'il faut faire finalement, je fais quoi, voilà. Ils s'écoutent plus, en fait, ils écoutent les autres et ils sont paumés parce que ça résonne pas avec leur âme, hein, avec leur cœur, avec à l'intérieur d'eux, avec leur lumière intérieure. Hein, ce sont des âmes lumineuses, hein, à la base, hein. Toute âme est lumineuse à la base, ne l'oublions pas. Donc, il y a une grande bascule actuellement avec ce portail. Alors, je reviens peut-être je reviendrai sur la pleine lune et l'éclipse lunaire du 8, mardi, à 12 h et quelques. Et puis, ma foi, il y a avec le portail du 11-11, et ben, il y a des grandes révélations qui vont être faites intérieurement et je dirais extérieurement, dans la matrice de l'ombre et dans notre matrice divine. J'ai quand même oublié de dire tout à l'heure sur moi que j'ai vu on m'a fait voir des codes d'activation, des codes de lumière, dont un qui m'a paru très familier, enfin, un qui est plus... c'est comme si on donnait des codes de lumière à des êtres, à des artisans de lumière sur Terre. Une équipe, hein, il y a une équipe. Imaginez la Terre, voyez la Terre entourée d'une fleur de vie, hein, qui est une boule, hein. La Terre est une boule, et la fleur de vie, elle est tout autour. Et l'idée, c'est que les piliers de lumière vont apporter, en fait, sont réactivés par leur famille stellaire, hein, sont réactivés par ces codes au niveau ADN et au niveau de leur connaissance de l'Akasha, hein, de ces grandes bibliothèques de l'humanité, de la grande bibliothèque de l'univers, du cosmos, et je dirais que c'est intergalactique en même temps, parce qu'il n'y a pas qu'une seule galaxie, hein, il y a une infinité de galaxies. Voilà, donc j'ai reçu ce code de lumière qui correspond à la Terre. C'est un peu comme le grand V majuscule, mais à l'envers avec un point là-haut, en haut du grand V à l'envers. Et là, ça m'avait fait penser à Stargate, la série Stargate, tout de suite. J'ai déjà vu en perception cette grande, cette eau bleu turquoise, enfin cette mouvance là, cette énergie bleu turquoise, quand le portail dans cette série, hein, s'ouvre, c'est bleu turquoise, etc., lumineux. Et là, c'est bizarre, j'ai déjà vu ce code, ce grand V à l'envers avec le point en haut. Et le point en haut dans le Tifina, qui est l'alphabet berbère, c'est l'amour. Et en tout cas, c'est un grand V comme ça, avec un point en haut. Donc le grand V, c'est le D, hein, dans l'alphabet, le Tifina. J'en parlerai peut-être une autre fois, et je ferai peut-être une vidéo si ça intéresse certains
sur l'alphabet berbère qui s'appelle le Tifinagh, GH à la fin qui se prononce Tifinagh, qui veut dire notre découverte. Et donc, j'ai reconnu le D majuscule de Dieu, divin, et le point qui est amour. Le point signifie amour dans la symbolique. Ce sont des symboliques, les lettres en Tifinagh. Cet alphabet a selon les linguistes et les chercheurs dans ce domaine, à près de 12 000 ans. Donc il existait bien avant l'écriture cunéiforme. Et il a une symbolique. Chaque lettre est à la fois une lettre de l'alphabet, des 27 lettres de l'alphabet, et il y a 10 qui sont chez les Touaregs qui n'ont pas pris. Ça ferait 37, ça nous ramènerait directement avec 37 lettres aux lettres de feu, comme les lettres de feu de Nathalie Chintanavitch qui a arrêté de les faire. Je l'ai personnellement, je l'avais acheté à l'époque. C'est en lien avec notre ADN, aux 12 brins d'ADN, pas aux 2 brins que l'on a, parce qu'on a une réactivation actuellement des brins d'ADN, notre brin d'ADN, au lieu de 2. Ils deviennent cristallins, c'est une énergie de feu, une énergie cristalline. Elles sont là, ces énergies, en plus de toutes celles que j'ai citées, et qui font qu'on est en train de retrouver notre multidimensionnalité, l'accès à nos âmes, à nos âmes de nos vies parallèles, c'est-à-dire à nos vies antérieures, à ce côté multidimensionnel en fait de voyage astral. Ça sera vraiment commun à tout un chacun dans quelques temps, et ça l'est déjà pour beaucoup de monde, Ça, je ne suis pas la seule. Et donc ce grand portail du 11-11, c'est vraiment la grande bascule de la lumière. Alors c'est le 25 octobre 2022, nous avions eu une nouvelle lune avec une éclipse solaire partielle. Il suffit de peu de lumière pour dissiper beaucoup d'ombre. Là on a une éclipse lunaire totale qui va permettre de mettre en lumière notre lumière, notre âme lumière, nos âmes lumière, comme dans le mot amour que j'ai expliqué dans ma dernière vidéo. Et ça va faire la bascule, comme dans une balançoire, je l'ai dit. Ombre, lumière, hop. L'idée est d'équilibrer, mais là, ils ont été trop loin. La matrice de l'ombre a été trop loin. Donc là, révélation intérieure, révélation extérieure. C'est pas si mal. Et pour ce qui est de l'éclipse en elle-même du 8, moi ça m'a fait penser tout de suite à l'infini. Le 8, l'abondance sous toutes ses formes. Voilà. Et le taureau lui-même, taureau est un pragmatique. Mon père est taureau, donc je peux en parler. C'est un pragmatique, un terre-à-terre. Et donc, ça va être je vais en parler un petit peu plus tard. Il aime bien le concret, voilà, ramener la lumière dans la matière. Voilà, la lumière, la ramener dans la matière, comme ramener le ciel dans le spirituel, le ciel dans la matière. C'est une zone de manifestation actuellement dans laquelle nous rentrons. Il va y en avoir d'autres, des portails, mais celui-ci est capital, je dirais capital en ce sens où c'est la grande bascule. La grande bascule dans l'ère du Verseau, dans la 5D, etc. Vers la 5D, en chemin vers la 5D qui va durer très très longtemps avant qu'on en arrive. Donc là en plus on est rentré avec le 11-11, ça m'a fait penser à l'heure miroir 11-11, qui est la vérité, la franchise, etc. Et de faire le ménage également dans ces, comment dirais-je, dans ces relations. Vraiment faire le ménage dans ces relations, c'est très important. Il y a des personnes toxiques autour de nous. L'ombre, comme je l'ai dit la dernière fois dans ma vidéo, n'a plus grand chose à se mettre sous la dent, donc du coup elle parasite beaucoup ceux qui sont très lumineux, les personnes très lumineuses, les âmes lumineuses, et les pieds illuminés encore plus, d'où les larmes dont j'ai parlé tout à l'heure. J'ai pas mal pleuré. Voilà, il fallait me soigner les autres personnes, etc., qui sont venues vers moi, et
même à distance, hein. Le côté soin, on ne peut pas dire, ouais, il faut venir au cabinet, ou il faut venir à la maison, non, il n'y a plus besoin. L'espace, le temps n'existe plus, hein, en tout cas, ça n'a jamais existé dans l'astral, hein, dans l'univers. C'est l'homme, hein, qui a mis toutes ces notions de temps, comme on le sait. Donc on est rentré en plus, donc 11-11, hein, retenez bien ça, 11-11, hein, 2022. Donc c'est un métronome, oui, ça au-delà de ça, dans les heures miroirs, hein, il me semble que c'est la franchise. Donc c'est une période d'introspection en fait qu'on nous demande par rapport à franchise avec soi-même, honnêteté, hein, authenticité, vérité avec soi-même. C'est un message spirituel de prendre garde aussi à ses relations parce qu'il y a des gens toxiques autour de nous et il faut vraiment se dire ben, je demande à ce que les personnes toxiques sortent de ma vie. Tout simplement, ça fera de la place pour des personnes qui nous ressemblent. C'est des familles d'âmes qui se réunissent, qui se reconnectent, même à distance. Donc il faut une certaine introspection, hein, et beaucoup d'ancrage. Ça a fluidifié toutes ces énergies, je le répète encore. Voilà, voilà. Et le chiffre 8, donc du mardi, hein, 8 novembre, 8-11. Donc avec cette éclipse lunaire, je viens d'en parler. Et quelque part, je dirais qu'on est rentré dans les énergies de l'année 2023. Alors, fin octobre, le 25 octobre, ça a été la nouvelle année celtique. L'année celtique se découpe en deux grands segments, les mois très très lumineux d'avant, hein, on va dire, et les mois sombres d'après. Donc beaucoup de gens sont actuellement, donc passage du nouvel an celtique Samhain, c'était ça. Et ma foi, il y a eu également, je vais retrouver mes esprits, je suis ailleurs. Donc, il y a eu l'éclipse partielle solaire, la nouvelle lune, le 10-10, hein, qui est un très beau chiffre comme heure miroir. C'est vraiment qu'il y a des choses formidables qui vont se passer, qui vont se concrétiser. On manifeste, on est dans une zone actuellement de manifestation. Manifestation dans la matière. L'énergie se manifeste dans la matière. Donc faire attention à ses pensées, mais par contre ne pas les refouler. Ne pas refouler ses émotions. Au contraire, les accueillir, dire à tout le monde autour de soi, il faut les accueillir, ces émotions. Il faut qu'elles nous traversent, sinon elles reviendront tambouriner. Voilà, il ne faut pas culpabiliser là-dessus, hein. Vraiment, c'est très très important d'accueillir toutes ces émotions. Pardon, je vais boire un peu d'eau. D'accueillir toutes ces émotions et de se dire, bah voilà, merci pour le partage, hein. Une fois que ces émotions, alors on peut pleurer, on peut voilà, faire ce qu'on veut avec, hein, accueillir, pleurer en général, parce que c'est des guérisons qui s'opèrent. C'est des guérisons. Quand on accueille une émotion, elle n'est pas là par hasard, hein, elle est là pour nous dire quelque chose. Pour tout ce qui est, voilà, les accueillir, les transmuter, demander à ce qu'elles soient transmutées dans la lumière, qu'elles retournent à la lumière. Voilà. Et beaucoup de gens actuellement se sentent plutôt mal. Alors pour les plus cartésiens, avec le développement des capacités psychiques, intuition, magnétisme, clairvoyance, clairaudience et tutti quanti, acouphènes, bref, ça se manifeste, ça somatise. Ces gens somatisent, beaucoup de gens somatisent et le collectif a peur actuellement, ils se disent qu'ils deviennent fous, hein. Et on est connecté au collectif. C'est pour ça qu'on nous demande autant autant de fois de nous ancrer, hein, de faire des choses qui nous mettent en joie, de danser, chanter. Bref, moi j'ai plein de chansons dans la tête, hein, si vous voulez. Je vais me taire, il pleut déjà. Donc on est rentré dans les énergies de 2023, je disais tout à l'heure, qui est donc une année spirituelle. 2023, ça fait 7 années spirituelles. Parce qu'il y a eu le nouvel an celtique, le 25 octobre, avec Samhain. C'est pas seulement Halloween, etc., enfin tout le folklore, hein.
Non, c'est la nouvelle année celtique. Il y a eu la nouvelle année juive aussi. Ils sont 5783. C'est l'année zéro, c'est la création d'Adam. Voilà pour le côté numérologique. Voilà. Alors, oui, j'ai marqué nuit noire de l'âme pour beaucoup de gens avec perte de repères, pour beaucoup de monde, perte de notion du temps, somatisation, déprime, refus d'incarnation également. Qu'est-ce que je fais dans ce monde? J'entends beaucoup de gens dire qu'est-ce que je fais dans cette période de vie, dans ce monde, mais le monde est fou, ils sont tous fous, ils sont agressifs, ils sont ceci, oui, oui. Il y a une grande frustration suite au réveil de beaucoup de personnes. Frustration, colère, violence, agressivité. Euh, c'est un peu se dire, bah, tout arrive à tout un chacun selon son choix avant son incarnation. Hein, donc, c'est plus notre faute. C'est pour ça qu'on nous demande de nous déconnecter quelque part du collectif aussi, de participer, mais en même temps de reconnaître ce qui est la part de nous et la part du collectif. C'est hyper important. Donc, avec tous ces développements de capacités psychiques, avec cette nuit noire de l'âme que vivent beaucoup de gens, c'est des mini noirs de l'âme ou carrément des grandes nuits noires de l'âme, une grande nuit noire de l'âme, pardon, avec une perte de repères dans tout, hein, des doutes, des peurs, et parallèlement, il y a un développement, j'ai dit, des capacités psychiques, hein, et ça peut faire peur, ça fait peur à beaucoup de gens. Et là, ils vont chez le médecin, la médecine conventionnelle leur donnera sûrement des cachets, soit pour dormir, soit parce qu'ils ont mal quelque part, alors que c'est la maladie, c'est le maladie. Comme disait Platon, mais on n'a pas attendu Platon de le savoir, d'autres l'ont dit avant lui, mais il a été en Égypte à l'époque, hein, Platon, comme beaucoup de philosophes de l'époque, hein, philosophes grecs, ils ont fait leur initiation en Égypte. Il a dit les mots de... En gros, je dis en gros ce qu'il a dit, c'est que les mots du corps sont les mots de l'âme, M-A-U-X. Ça, je crois que je vous apprends rien. Le voile actuellement entre l'invisible et le visible, eh ben, il est très mince. Hein. Donc, on peut facilement capter des fréquences. On est des émetteurs, des récepteurs, certains plus que d'autres. Et voilà, c'est d'où l'idée de s'ancrer, peut-être de retourner à son enfant intérieur, hein, être joyeux, faire danser, chanter, que sais-je. Aller dans la nature, hein, c'est peut-être le plus probable. Si on peut, hein, parce que moi je suis sur Paris, je peux pas trop. Hein. Quand je vais dans la rue, je sens les énergies des autres si je me protège pas. Et parfois, quand j'attends dans une salle d'attente, eh ben, si c'est petit, etc., les gens, ils sont pas forcément. J'attends de voir ce qu'ils me disent. En général, ils sont faciles. Hein. Ils viennent me voir, ils me parlent, ils ont tel symptôme, ils comprennent pas, etc. Alors, suite au pic-pic, ça a donné beaucoup de choses bizarres. Moi, j'ai fait mon choix. Hein. C'était niet, c'est un choix d'homme. Après tout, on est venu ici pour guérir l'humanité, nous guérir et guérir l'humanité, grandir et faire grandir l'humanité. Voilà. Et l'accès à la multidimensionnalité. Alors du coup, moi, je sais même plus où je suis. 3. Ah, je suis à la page 4. Rassurez-vous, ça va aller vite. Hein. Donc, Balémas, je l'ai expliqué tout à l'heure. On est en période de renaissance. J'entends résurrection. À chaque fois, j'ai entendu résurrection. Et en vérité, je vous le dis, je suis la résurrection et la vie. Et bon, je vais m'arrêter là, mais c'est Yeshua. Tel qu'il voulait qu'on comprenne, en fait, hein, ses messages. C'est pas je dirais même pas son église, hein, son enseignement. Voilà, son enseignement. On est en période de résurrection totale. Pour ma part, j'ai vécu une renaissance quand j'étais adolescente dans l'atelier perception extrasensorielle. Je ne savais pas du tout quel était le but avec notre mentor en groupe.
mais je l'ai vécu. Alors, ça s'est passé en pleine journée, je ne sais pas ce que je faisais, mais j'ai vu une vision comme ça qui m'a pris. Je glissais dans un tunnel noir, et hop, j'ai vu une lumière blanche éclaboussante, enfin qui était tellement forte que ça a été, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça? Et donc, comme le mentor était là, il s'intéressait au phénomène médiumnique hein, chez les gens, chez les petits, les ados et les adultes. Moi, je suis passée très vite des ados vers les adultes parce que l'atelier des ados ne marchait pas très bien. Il y avait des absences, il y avait des gens qui venaient pas. On se voyait une fois par mois. Et tous les jours, on faisait de la perception extrasensorielle chez soi. Il m'a dit, mais à quoi ça vous fait penser? Après, j'ai réfléchi, je dis, c'est comme une renaissance, comme on sort du ventre de sa mère. Il me dit, c'est ça. Mais c'est ça, vous avez eu une renaissance. Donc, voilà pour la petite aparté que j'ai oublié de dire tout à l'heure. Donc, période de renaissance actuellement, de résurrection pour l'humanité et pour beaucoup d'entre nous, voilà, suite au grand nettoyage énergétique en nous, autour de nous. La lumière est en nous et tout autour de nous. Hein. Actuellement, on gratte les derniers résidus hein, qu'on n'avait pas forcément nettoyé avant. Mais tout est juste, hein. On continue, on va continuer les années qui suivent. Hein. Car on a reçu énormément d'énergie christique au niveau de Gaïa, au niveau du monde minéral, végétal, animal, les animaux aussi. Alors j'ai un jeune chat de 2 ans, il n'arrête pas de manger, il est tout près de sa gamelle, je sais pas, mais je me suis demandé si c'est pas un manque affectif, mais ils ont des réactions les animaux, dites-le moi en commentaire, parce que depuis un certain temps, il n'arrête pas. Hein, Levi, il s'appelle, jeune chat de 2 ans, et il n'arrête pas. Donc on a une accélération actuellement de ces très fortes énergies d'ascension pour que la lumière, je suis, hein, la lumière voilà, christique, et elle s'incarne dans la matière. On nous demande vraiment actuellement de nous ancrer et de ramener, puisque c'est une zone de manifestation intense, de ramener la lumière dans la matière. C'est une zone de manifestation intense, d'où l'idée de penser de façon positive. Je dis que pour les personnes, pour toute personne, y compris moi, hein, je m'inclus dedans, il faut accueillir ces émotions, ne pas les refouler, parce que ça crée de la culpabilité chez les autres. Il faut vraiment relayer cette... si vraiment... Voilà, s'il y avait un message quelque part à passer, hormis tout ce que j'ai dit, c'est vraiment de ne pas culpabiliser les gens, d'être vraiment dans la compassion, dans l'indulgence, dans la bienveillance envers soi-même avant tout, en accueillant toutes ces émotions, en les laissant nous traverser et dire merci pour le partage et pleurer, voilà, exorciser tout ça et laisser toutes ces émotions transmuter dans l'énergie, dans la lumière. Voilà, donc j'en suis là. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, tout ça nous amène à plus de révélations intérieures hein, en chacun de nous et plus de révélations extérieures. La matrice de l'ombre actuellement, les masques aussi. Hein. Ça va être beaucoup de révélations. Je ne sais pas si beaucoup de gens vont tenir. J'ai regardé une vidéo il n'y a pas longtemps d'Amandine Roy. Alors, je crois que ça l'a complètement perturbée, elle. Moi, pas. Et beaucoup de gens étaient heurtés. Moi, pas. Parce que ça fait des années qu'on est au courant de ça. En tout cas, les piliers de lumière qui sont... Vous savez, les piliers de lumière, en fait, c'est certains sont affectés à telle chose, d'autres à telle autre chose, etc. Chacun a quelque part a sa mission à faire. Donc, ces genres d'horreur, etc., j'y suis habituée, je les vois en vision et en même temps, j'essaie aussi de regarder des choses agréables. Je fais la part des choses. Je sais pas, on m'a plongé dans des films il n'y a pas longtemps encore, du style exorcisme, etc., horrible, hein, horreur. Il a fallu décrire, prendre du recul et garder une certaine neutralité à nouveau. Hein. On nous challenge tout le temps. L'univers nous challenge tout le temps, nous guide, etc., nos anges gardiens. Bref,
La famille stellaire également nous challenge tout le temps pour pouvoir garder cette espèce de neutralité. Et donc, j'ai regardé une vingtaine d'épisodes, par exemple, de l'exorcisme. Ils l'ont fait en série. Une vingtaine d'épisodes. Et puis voilà, je décortique. Je prends beaucoup de recul. Hein, j'ai ma façon de faire. Hein. Et j'ai déjà assisté à des exorcismes en temps réel. C'était en Kabylie. Dans des lieux saints, très, très chargés d'énergie positive. Et les personnes tombaient en catharsis. Hein. Elle tombait par terre, elle ne pouvait pas se tenir, etc. Donc, habitué. Donc, grand réveil, grande révélation, des mises en lumière intenses, intérieures, pour mieux guérir, hein, et sur l'ombre également. Euh, voilà, et d'autres qui se réveillent brutalement, ça va amener beaucoup hein, au niveau collectif, ça crée des égrégores plus lourds, hein, d'où l'idée de se détacher aussi du collectif et faire la part de ce qui est à nous, ce qui n'est pas à nous, de ce que l'on est amené peut-être à transmuter au niveau du karma de l'humanité et ce qui n'est pas à nous. Hein. Ça, c'est vraiment important, mais c'est une question d'habitude après tout. Avoir la vision de l'aigle, voilà, avoir la vision de l'aigle. Mais c'est vrai qu'actuellement, je vois bien, hein, beaucoup de gens sont dans l'agressivité. Ils sont frustrés. Ils sont frustrés, ils s'accrochent comme ils peuvent et c'est pas évident. Je crois qu'il faut faire peut-être preuve d'écoute sans être forcément voilà, dans l'échange d'énergie, c'est-à-dire que là, ils vont nous parasiter. Hein, dans cette énergie, à la fois, on va récolter le négatif pour leur donner du positif, là, on va se vider. C'est pas l'idée. Hein. C'est pas l'idée, c'est de leur donner des pistes éventuellement s'ils cherchent, si on voit qu'il y a une. Voilà, ça résonne, il y a une entrée quelque part en eux, hein, on le sent. Hein. Et donc, les guider, leur donner des pistes. Donc, et on insiste beaucoup sur le fait de se connecter à la Terre, hein, à des choses qui nous mettent en joie, à créer, hein, chakra sacré, chakra racine, mais également se connecter à son cœur, à son âme, à sa lumière intérieure, voilà, la lumière à son essence divine, voilà, dans son corps physique. Voilà, après tout, le corps, c'est important, c'est le véhicule de notre âme. Et surtout, rester dans la compassion, dans l'amour de soi, dans l'indulgence, dans la douceur pour soi. Que n'ai-je pas dit Voilà, voilà. Beaucoup de prise de conscience en ce moment, beaucoup de guérison, beaucoup de émaner l'amour au possible. L'amour inconditionnel, évidemment, et sortir des dépendances. J'ai eu à travailler ça aussi. C'est revenu en rêve avec des... Voilà, ma mère qui est décédée pour le coup il y a 2 ans, perd son âme, mais qui est revenue en rêve alors que je peux la capter en... Je peux communiquer avec elle. Bon, ça a été très très conflictuel depuis que je suis petite avec elle, donc ça a été compliqué. Elle, c'était l'enfant tout le temps, et moi j'étais l'adulte. Je crois que beaucoup de gens se reconnaîtront. Sinon, donc j'ai parlé de Christ, des énergies christiques. Oui, il y a des choix à faire actuellement. Donc sortir les gens toxiques de sa vie, sortir des peurs en les accueillant. Il n'y a pas d'autre moyen, hein, de toute façon. Hein. Accueillir sa peur. Qu'est-ce que ça me dit? Qu'est-ce que l'univers m'envoie? Pourquoi j'ai cette peur? Voilà. Afin qu'elles nous traversent, qu'on les remercie. Et ma foi, ce portail du 11-11 est historique dans l'histoire de l'humanité et dans ce nouveau paradigme. Cette ère du Verseau, je le répète, surtout qu'actuellement on a de plus grandes facilités à conscientiser, à comprendre les choses et à intégrer. Hein, voilà. Et garder une certaine neutralité autant que possible. En se reconnectant à son enfant intérieur, en faisant des choses qui nous mettent en joie, en se promenant dans la nature,
reconnectant à Gaïa, fluidifier tout ça, hein, c'est très très important. Voilà, voilà. Sinon, j'ai fait 2 tirages. On va aller plus vite puisque je suis très bavarde. Mais bon, je viens pas souvent faire des vidéos, mais là, j'ai eu envie. Donc, ancrage, ancrage, ancrage. Présence, n'oubliez pas la présence du monde céleste actuellement, de nos familles stellaires, des galactiques, des anges, de nos guides, des archanges, des maîtres ascensionnés. J'ai fait 2 tas. On va y passer. Alors, vous avez donc, pardon, le jaspe rouge et l'aventurine. Vous avez bien compris ce qu'il faut faire. Je vérifie juste une chose. Bon, c'est pas très droit, c'est pas grave. J'essaie de trouver le moyen, moi qui suis pas du tout technique actuellement, de mettre une vignette, vous savez, marquer ou faire un petit générique, même pas, hein. Non, je pense que ce générique, ça sera un peu trop compliqué, ne serait-ce qu'une vignette avec une application quelconque, hein, sur le smartphone. Ça sera plus joli que de voir à chaque fois les cartes, peut-être, on verra. Alors, pour ceux qui ont choisi donc le cristal, les cristaux, c'est très important. Oui, je parlais tout à l'heure des énergies que nous avons reçues depuis un certain temps, qui sont intenses, et dire que tous les cycles lunaires, tous les portails actuellement sont d'une puissance inouïe. Et celui-ci, du 11-11, c'est le début. C'est le début de grandes révélations, hein, d'une grande lumière. La lumière a gagné, hein. L'ombre, quelque part, était au service de la lumière. Elle nous a révélé. Voilà. Donc, allez, on y va. Pour ceux qui ont choisi le jaspe rouge, le tas numéro 1 et le tas numéro 2, aventurine. On voit, il y avait pas mal de messages. Si j'ai le temps, je vais faire des tirages. Alors, j'ai eu message dans les nombres. Ça, c'est les synchronicités dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors, surveillez, vous qui avez choisi le jaspe rouge. On vous demande vraiment de voir toutes les synchronicités. Je crois que ça a déjà commencé pour vous. C'est ce que je ressens en tout cas, hein. On a 11-11, c'est assez marrant, hein. On a le portail du 11-11 et là on le revoit. Et c'est la carte 11 aussi. Chouette. C'est la voix des artisans de lumière. C'est mon petit préféré, hein, on va dire, un coup de cœur. Mais avec celui-là, il y a la fleur de vie aussi, que j'adore. Voilà, 11-11 et un 11 comme 11e carte, hein, voilà. C'est le portail. Alors vous, le groupe numéro 1 avec Jaspe Rouge, vous avez déjà beaucoup de synchronicité autour. Musique, ouais, comme je disais tout à l'heure, un peu comme moi, quoi. Téléphone, chansons. Vous êtes clairvoyant, hein. Vous êtes clairvoyant, vous avez des capacités psychiques vraiment très développées. Autre carte, activation de vos vies antérieures. Alors, on voit comme un... Moi, ça me fait penser à un phénix, mais bon. Il y a le portail ici. Et là, vous êtes prêts, vous méditez. Vous avez déjà des accès actuellement, hein, à vos vies antérieures, à votre multidimensionnalité. On parle souvent de fragments d'âme, mais non. Je pense que c'est plus que des fragments d'âme. Ça peut être ça, mais pas que. Côté multidimensionnel, au travers voilà, de vos capacités psychiques plus développées actuellement, ou en devenir en tout cas, hein. Mais c'est clair que vous êtes vraiment des canaux, on dit des canals, hein, je sais pas, corrigez-moi. Vous êtes canal. Vous êtes canal. Alors, l'autre carte, c'est ayez confiance dans le timing divin. Parfois, le timing divin diffère du timing de votre ego. Si l'un de vos vœux ne se réalise pas assez vite, entre guillemets, assez vite, selon le désir de votre ego, soyez patient et faites confiance à l'univers. Forcément, il y a un timing divin. Tout arrive à point nommé, hein.
faut pas s'inquiéter, faut être rassuré là-dessus que tout arrive quand ça doit arriver, tout simplement. Vous avez eu l'archange Michael. Et oui, vous êtes vous êtes sûrement des guerriers de lumière. Même si le mot guerrier peut porter à confusion, les guerriers de lumière sont aussi les gardiens de la lumière, sûrement des piliers de lumière, des artisans de lumière dans ce tas numéro 1. Vous travaillez main dans la main avec ce puissant archange qui vous protège et vous guide dans cette situation. Archange Michael. Alors, ça c'est le message de vos guides. Vous avez droit à l'abondance. L'abondance sous toutes ses formes. L'abondance existe déjà, comme je l'ai dit précédemment. C'est très synchro, moi je trouve. Il existe déjà dans l'astral tout ce dont on a besoin. Pas ce dont on veut, hein, c'est pas ce qu'on veut forcément, mais tout ce dont on a besoin véritablement, à moins d'être, il faut vraiment être clair, hein, et vibrer ce dont on a besoin, comme je l'ai expliqué souvent. C'est la loi de la vibration avec la loi de l'attraction, qui fait que c'est pas seulement de l'abondance financière, c'est pas de l'abondance, ça peut être dans tous les domaines, hein, dans sa vie familiale, professionnelle, voilà, on a le droit. Et quand on est dans l'abondance pour soi-même, on peut aider les autres. Dieu est votre source. Qu'est-ce que je disais? J'avais ressenti les gens qui étaient complètement connectés. Dieu est votre source. Alors appelez-le le divin si vous voulez, hein, adapté. Tout ce dont vous avez besoin est fourni par la source infinie de Dieu, et votre foi ouvre la porte qui nous permet de recevoir. Et votre foi ouvre la porte qui vous permet de recevoir. En Dieu, il n'existe aucun manque ni limitation. Il existe une abondance qui peut être partagée par tous. C'est ce que je viens de dire. Donc, le divin, Dieu est votre source. Pour l'archange, l'oracle l'archange Métatron, il est sorti l'archange Métatron. Bienvenue, hein. Mon rayon blanc d'ascension entoure votre corps et vous guide dans l'amour. Je suis là pour vous enseigner et vous montrer le chemin à suivre. Vous êtes à cet endroit précis dans votre vie, car des symptômes de l'éveil s'opèrent en vous pour ascensionner vers le divin. Vous êtes un élu et vous avez un travail à accomplir. C'est ce que je disais tout à l'heure, hein. Vous êtes des connectés, des artisans de lumière en activité, donc des piliers sûrement. Et pour ce qui est de la fleur de vie, énergie du cœur, oui, vous êtes connecté au cœur. 15, c'est le 6, c'est l'harmonie, l'amour. Mon cœur est mon centre réconfortant à partir duquel je répands toutes les énergies en direction de l'être dans sa globalité. Vous êtes là pour diffuser l'amour. Alors ça passe par l'amour de soi d'abord et l'amour vers les autres. Le cœur, c'est le siège de votre âme et votre âme est lumière, est connectée à l'huile divine, elle est connectée au divin, à la source. Et vous avez cette facilité à donner aux autres, à partager. C'est très beau. Voilà pour le tas numéro 1. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à me dire le choix que vous avez fait. Ça a résonné pour vous, tout ce que j'ai dit, hein, que ce soit les messages canalisés ou le tas, hein, voilà, tous les messages que vous venez de recevoir. Et si vous arrêtez là, je vous remercie beaucoup, je vous embrasse très fort, je vous souhaite le meilleur, je vous dis à une prochaine vidéo, hein, sur cette chaîne, Les Murmures de mon âme. C'est vrai que je poste pas souvent, mais voilà, quand je le fais, je suis généreuse. En tout cas, j'essaye. Je vous embrasse très fort, je vous fais de gros bisous. Allez, on passe au tas numéro 2, l'aventurine. Qu'est-ce qu'on a eu? Déconnectez-vous de la conscience de masse. Vous êtes des spirituels, vous également, tas numéro 2, avec le chiffre 7. Et vous êtes sensible à l'énergie.
On vous demande vraiment de vous déconnecter de ces égrégores collectifs actuellement, qu'on appelle conscience de masse. Mais vous êtes prêts, vous êtes prêts. Vous êtes prêts à le faire, il suffit juste peut-être de ce message pour le faire. Vous êtes prêts à vous reconnecter à vous-même, vous l'êtes déjà en tout cas. Moi je le ressens comme ça. Vous l'êtes déjà, mais par contre par moments vous êtes un peu perdu comme tout le monde, hein, dans ce collectif qui nous happe, hein, dans ces égrégores collectifs qui nous happent de peur, de... comment dirais-je, oui, de peur, de doute, etc. Mais faites la part des choses entre ce qui vous appartient et ce qui ne vous appartient pas. Deuxième carte. La sombre nuit de l'âme, 1 ici, 7, pareil. C'est un chiffre 7 aussi, spirituel. Vous êtes des spirituels, j'ai rien à dire. Vous êtes connectés à l'énergie. Et on vous dit actuellement qu'il faut vraiment sortir toutes ces peurs, toutes ces... Voilà, je me répète peut-être, hein, mais ça revient à peu près à la même chose. Toutes ces peurs, ces doutes, etc. Il faut vraiment les accueillir et les transmuter dans la lumière. Vous passez, hein, on passe tous. Hein. Moi, personnellement, je suis passée aussi par cette nuit noire de l'âme. Il a fallu détacher, il a fallu faire la part des choses et c'est ce qu'on vous demande également, hein, de très vite transmuter, accueillir, remercier et passer à autre chose, quoi, transmuter dans la lumière, hein, toutes ces énergies de vibration, de peur, de doute que le collectif véhicule. Hein. On est happé, hein, bien malgré nous, on est humain après tout. Hein. Mais on est de plus en plus spirituel, donc du coup, on prend le... Comment on appelle ça? Pour dire une autre expression, vous maîtrisez. Voilà. On prend la mesure et on maîtrise. Allez, on vous demande de lâcher les relations toxiques. Alors, vous avez sûrement des gens autour de vous actuellement qui sont encore là en train de... Voilà. De prendre votre énergie. Et il faut vraiment demander à ce que toutes ces personnes sortent de votre vie. Et vous allez rencontrer d'autres personnes. Il est dit, abandonnez les relations qui ne vous font pas du bien, y compris les personnes toxiques et celles sur qui vous ne pouvez pas compter. Vous méritez d'être traité avec amour et d'être entouré de personnes positives. Tout est dit, hein. Alors, guérir avec l'aide des anges, c'est écouter vos intuitions. Votre corps reçoit les messages adéquats venant du plan divin. Hein, vous êtes des intuitifs, des spirituels. Écoutez votre intuition. C'est la voix de votre âme. Écoutez plus peut-être, hein, parce que je sens quand même que vous êtes des intuitifs. Hein. Message des guides. Hein. Vous êtes ici pour une raison. Alors s'il arrive parfois pour certains d'entre vous d'avoir des espèces de refus, entre guillemets, d'incarnation. Hein, pourquoi je suis là, qu'est-ce que je fais encore ici, etc. Pour beaucoup de gens, c'est le cas. Hein, la majorité des gens se disent, mais qu'est-ce que je fais ici? Ils sont mal. Et ça peut se comprendre. Hein, il faut être dans la bienveillance avec ces gens-là. Même les gens agressifs. Hein, un agressif est avant tout un agressé. Hein. N'oubliez jamais ça. Vous avez choisi de vous incarner sur cette terre pour évoluer, hein, et pour faire évoluer l'humanité. Donc vous êtes bien ici pour une bonne raison. Les anges de l'abondance, qu'est-ce qu'ils vous disent? Suppression des obstacles et des blocages. Hein. Alors on reconnaît l'archange Michael, hein, avec son bouclier et son épée en bleu. Ce que je peux dire également, c'est que exprimez-vous, hein, exprimez-vous. On va lire la carte, hein, le chakra de la gorge. Ouais. Ouais, vous êtes des dons, des capacités psychiques extraordinaires, hein, surtout sur les chakras du haut, c'est très développé. Ne m'étonnerait pas que vous ayez des maux de tête, des fatigues, des choses comme ça, vraiment de somatiser.
Allez, votre bon travail sur le plan personnel et votre transformation énergétique positive vous ont permis de surmonter d'anciens obstacles et les blocages ont disparu. Vos projets vont désormais progresser et aller de l'avant. Cultivez un sentiment de gratitude afin de vous assurer que ce flot d'abondance continue de couler. Je crois que vous le cultivez déjà, ce sentiment de gratitude. Il faudrait peut-être continuer à créer ce cercle vertueux. Parce que quand on est dans la gratitude, comme vous le savez, l'univers se dit, ah bah voilà, cette personne aime, elle nous remercie, elle remercie, elle remercie, on va lui envoyer la même chose, hein, on va lui envoyer en permanence. Métatron, l'archange Métatron, fleur de vie. La fleur de vie est le symbole de votre ADN énergétique. Sa géométrie sacrée se retrouve dans toutes les sphères spirituelles et terrestres. Elle représente la cohésion entre ce que vous incarnez et ce que vous raisonnez. Vous êtes aux prises avec des questionnements. La réponse se trouve en votre âme. Ayez confiance en vous. Reprenez confiance en vous, tas numéro 2. Vous êtes réellement bien entouré, hein, parce qu'avec l'archange Michael, hein, il est apparu aussi dans ce tas numéro 1, dans une autre carte, un autre jeu, un autre oracle. Vous êtes en pleine... ce que je ressens, c'est que vous êtes en pleine expansion, plein... comme une effervescence énergétique au niveau de l'ADN. Alors la fleur de vie, c'est hyper important quand même, hein, c'est pas n'importe quel symbole. C'est très puissant, c'est hyper puissant. Moi personnellement j'en ai un peu partout, de la fleur de vie, il y en a là, il y en a ici, il y en a un peu partout. Sous les dessous de la vaisselle par exemple, les tasses, etc. Même parfois dans des... Là, on voit, il y a la fleur de vie un peu partout. Voilà. Donc c'est puissant. Vous êtes en... Vous recevez les codes de lumière. Vous continuez à recevoir les codes de lumière. Et moi aussi, je vais continuer à les recevoir. Voilà, on a été réactivé. Imaginez quand même la Terre, hein, la Gaïa, entourée de cette fleur de vie. Hein, et dès que quelqu'un émet un message quelque part, il est capable, quand il est un pilier de lumière, un artisan de lumière comme vous, d'amener ces messages comme un réseau en fait. C'est un réseau d'informations. On est tous interconnectés, donc du coup ça part. Et c'est pour ça que là, hein, je parlais de discernement tout à l'heure, de faire la part des choses, etc. Vous êtes des lumières en puissance, hein, des messagers en puissance. Et vraiment, comme le tas numéro 1, pardon, avec le jaspe rouge, là, je parle donc, du tas numéro 2, ici. Vous êtes des diffuseurs, hein, d'informations, allez-y, hein, allez-y. Et dès que, donc, dans cette fleur de vie qui entoure, hein, globalement Gaïa, la Terre, hein, énergétiquement, dès qu'on émet des messages, les autres relayent, parce qu'il y a un réseau d'informations qui se diffuse comme un peu comme les synapses du cerveau, vous savez, paf, deux neurones, et hop, ça passe par des connexions synaptiques, voilà, dans le cerveau, et tout, ça part dans tous les réseaux du cerveau, quoi, dans tout le réseau neuronal. C'est pareil, la fleur de vie, c'est pareil, elle entoure Gaïa, et dès que vous émettez, vous êtes des gens qui peuvent vraiment apporter des informations, vous êtes des artisans, vous êtes canal de lumière, vous apportez des vérités dans le monde. Et sachez que chaque être est unique, hein, chaque être est indispensable et là pour une bonne raison. Allez-y, ayez confiance en vous, vous êtes unique, ne doutez pas, voilà, rassurez-vous, vous êtes capable. Apportez votre vérité à cette humanité en devenir. Et surtout avec ce portail du 11-11 là, carrément, ça déménage. Le pardon. Alors, dans la fleur de vie. Vous voyez, la fleur de vie.
Le pardon, l'énergie curative du pardon ouvre le cœur de tous les hommes, c'est elle qui les fait vibrer à l'unisson. Le pardon est important en ce sens où il nous libère. C'est un peu comme la vérité. La vérité libère. Le verbe, au commencement était le verbe, c'est pareil. La vérité libère, le pardon nous libère. Il y a encore peut-être des choses à travailler, comme pour tout le monde, hein. Au niveau du pardon, je me pardonne, je pardonne, ou je pardonne, je me pardonne, et en même temps, je me libère, je libère, je me libère, je pardonne, je me pardonne. C'est ça, les messages. Voilà pour le tas numéro 2. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ces messages ont résonné en vous. Si tel le cas, laissez-moi un message, un commentaire, pardon. Ça me ferait plaisir de vous lire pour savoir quel tas vous avez pris. Qu'est-ce que vous avez pensé aussi des messages que je vous ai donnés, qui étaient assez nombreux, je dois le dire. Je ne fais pas souvent de vidéos, mais en tout cas, quand j'en fais, j'ai beaucoup de messages à partager. En tout cas, je vous remercie beaucoup, beaucoup d'être là sur cette vidéo. Ça me fait très plaisir de recommencer à faire des vidéos. Et ma foi, je vous fais de gros bisous en attendant. Et je vais vous demander de prendre bien soin de vous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse très très fort. Gros gros bisous.